Près de 2000 nouveaux cas en 4 jours. La courbe de contamination au Covid-19 est en perpétuelle croissance ces derniers jours au Togo, comme dans la plupart des pays touchés par cette pandémie. Du 30 décembre 2021 au 2 janvier 2022, le pays a enregistré 1974 nouveaux cas, avec en moyenne 400 à 700 cas par jour. Une situation très inquiétante depuis l'apparition dans le pays du variant Omicron, le plus contagieux de tous. Que nous réservent donc les jours à venir? Nul ne peut le deviner, mais chacun peut se protéger en respectant vigoureusement les mesures barrières et restrictives telles que le port de masques, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, l'usage du gel hydroalcoolique, la distanciation physique. Tout cela sans oublier la vaccination. D'ailleurs, dans son adresse à la nation la veille du Nouvel An, le président de la République a invité la population à plus d'adhésion à la vaccination et à la dose de rappel. Eu égard au risque d'élévation de la courbe des contaminations au lendemain des fêtes de fin d'année, nous avons entrepris, il y a quelques semaines, d'accélérer la campagne de vaccination. Je veux saluer l'adhésion des populations qui ont perçu l'importance de la vaccination dans la lutte contre la pandémie. Ainsi, 850 000 personnes ont été vaccinées durant les 2 quinzaines de la phase accélérée, portant le nombre total de personnes ayant reçu au moins une dose à 1 400 000. L'administration d'une dose de rappel a également été initiée récemment. À ce jour, la pandémie est marquée par l'apparition de nouveaux variants extrêmement contagieux. C'est pourquoi je lance un appel au sens de responsabilité de tous, aussi bien les non-vaccinés que les personnes éligibles à la dose de rappel, afin que la vaccination atteigne ses objectifs. La vaccination, seul moyen pour le moment de se mettre à l'abri de ce virus très dangereux. À la date du 2 janvier 2022, le Togo comptait 4 931 cas actifs, 250 décès pour 31 390 cas confirmés au total. Face à cette situation, la vigilance et la prudence doivent être de mise. Une 3e dose de vaccin contre la Covid-19 envisagée pour les plus de 40 ans au Togo. L'annonce a été faite à l'issue du Conseil des ministres du 27 novembre dernier. Cette décision du gouvernement togolais intervient à un moment où le monde se retrouve confronté à un nouveau variant de la Covid-19 dénommé Omicron. Pour certains professionnels de la santé, le choix de l'administration d'une 3e dose de vaccin n'est pas anodin, surtout pour la tranche d'âge concernée. Il tient compte de certains paramètres. La vaccination, c'est pour renforcer l'immunité contre cette maladie Covid-19. Donc, comme c'est une nouvelle maladie, chaque jour, les choses évoluent et comment l'appelle-t-on, on continue par chercher. Les recherches ont montré que les premières doses que nous avons faites ont une protection plus ou moins limitée. Et bon, de toutes les façons, ça dépend de chaque organisme aussi, plus ou moins limité. Donc, il faudrait quand même une 3e dose pour renforcer, pour qu'elle soit entre guillemets totale, disons. Donc, c'est pour ça que le gouvernement a voulu introduire la 3e dose. Avec la stratégie vaccinale mise en place par le Togo, l'on a pu constater à ce jour une multiplication de la moyenne de personnes vaccinées quotidiennement dans les centres de santé retenus pour la vaccination. L'exemple du CMS d'Idjolé, où les responsables du centre nous dressent le bilan de la vaccination ces derniers temps. Bon, d'une manière générale, l'affluence est un peu, disons, passable. Depuis qu'on a commencé, nous sommes à environ 200-250. Maintenant, avec la venue de Johnson & Johnson, on remarque qu'il y a plus de gens qui viennent. Mais bon, c'est pas tellement ça. Mais on pense qu'avec la sensibilisation, il faut arriver plus. L'annonce d'une 3e dose de vaccin n'a cependant pas empêché certains de venir se vacciner. Ces derniers trouvent plutôt en cette décision un meilleur moyen de se prévenir de formes graves de la maladie. Je suis un agent de sécurité et je dois me vacciner pour me protéger contre une pandémie, pour faire d'autres choses, quoi.
exemple, j'ai besoin de faire ma carte, donc je dois me vacciner pour pouvoir le faire. Donc c'est bon de se vacciner et pour se protéger. À part les centres, aujourd'hui il y a des points où on peut aller dans les quartiers. Par exemple, chez nous au CMS Djidjolé, à part les 2 équipes du centre, on a 13 sites encore dans les communautés où les gens peuvent encore aller. C'est pour eux qu'on est là-bas. Ils n'ont qu'à sortir pour qu'on les vaccine. Pour l'heure, aucune date n'est annoncée pour le début de l'administration de la 3e dose de vaccin aux personnes de 3e âge. Elles sont appelées à être à l'écoute et à faire le déplacement au moment opportun. En 2 siècles d'existence, l'écriture braille s'est imposée comme un véritable outil de communication et d'accès à la culture indispensable aux personnes aveugles et malvoyantes. Un alphabet qui doit beaucoup à son inventeur, un jeune garçon non-voyant âgé d'à peine 12 ans à l'époque, Louis Braille. Si aujourd'hui le braille traduit dans 133 langues est devenu le système prééminent d'écriture et de lecture tactile pour les non-voyants à travers le monde, c'est en grande partie grâce à la ténacité de Louis Braille qui a poursuivi les recherches de ses prédécesseurs dont les inventions marquent de grandes avancées mais se sont de plus révélées perfectibles. Le braille de nos jours n'est seulement pas utile, mais aussi essentiel, car permet l'orthographe, la maîtrise de l'écrit, la connaissance mise en page et surtout permet l'autonomie des personnes aveugles et malvoyantes. Célébrée chaque 4 janvier depuis 2001, la Journée mondiale du braille n'est seulement plus l'occasion de célébrer Louis Braille, son inventeur. Elle vise désormais à promouvoir la prise de conscience de cette langue dédiée aux handicapés visuels, mais surtout célébrer l'expression de la liberté ainsi que l'inclusion sociale de ces personnes souvent victimes de marginalisation. L'avènement de la Covid-19 a surtout fait prendre conscience du besoin des personnes en situation de handicap, notamment celles en situation de handicap visuel. Pour ces personnes, la vie en confinement ou en quarantaine a posé d'énormes problèmes en termes d'autonomie et d'isolement, en particulier celles qui communiquent leurs besoins ou ont accès à l'information grâce au toucher. La pandémie a révélé à quel point il est vital de produire des contenus dans des formats accessibles à tous, y compris en braille ou en format audio pour la sensibilisation. La Covid-19 a également mis en évidence la nécessité d'intensifier les efforts visant à l'accessibilité des outils numériques afin de garantir l'inclusion de tous et toutes. Pour l'ONU, la célébration de la Journée mondiale du braille s'inscrit dans une logique de souligner l'importance de cette écriture dans la pleine réalisation des droits fondamentaux des personnes aveugles et malvoyantes. Bien que des efforts ont été enregistrés à ce jour à travers le monde, avec notamment la mise en place de plusieurs centres de formation professionnelle initiant dans la maîtrise de l'écriture braille, plusieurs défis restent encore à relever. C'est ce à quoi s'évertuent les autorités togolaises depuis plusieurs années afin d'offrir de meilleures conditions ainsi que des cadres adéquats pour la promotion non seulement de l'écriture braille, mais également pour l'émancipation des personnes en situation d'handicap. Dans leur quête permanente d'emploi, les jeunes sont souvent soumis à l'entretien d'embauche. Cette étape est aussi importante pour le demandeur d'emploi que pour l'employeur. Et pour réussir son entretien, le demandeur d'emploi doit suivre un processus. Dans ce processus d'entretien d'embauche, différentes phases sont à prendre en compte, notamment les phases de préparation psychologique et technique. Pour la préparation matérielle, avant d'aller à un entretien d'embauche, ça vaut la peine d'avoir certains trucs sur soi, du genre votre carte d'identité, avoir de quoi noter, un bloc-notes, un stylo, avoir aussi des copies de vos diplômes également. Très important de savoir quoi porter pour aller à un entretien d'embauche. Et la préparation psychologique. Cette préparation vous permet de ne pas arriver à l'entretien et de ne pas être plus au dépourvu lors de l'entretien. Retenons que généralement, on a 2 types de questions qu'on pose lors de l'entretien. Il y a ce que nous appelons les questions d'ordre général et puis les questions qui sont beaucoup plus techniques. Pour les questions d'ordre général, il peut s'agir de quoi comme question? Présentez-vous, et quelles sont vos qualités, et quels sont vos défauts. Et en dehors de ça, maintenant, il y a les questions purement techniques qui portent sur votre emploi ou du moins vos diplômes. À se préparer également pour ne pas être plus au dépourvu par les questions que nous appelons généralement des questions pièges. On vous pose une question peut-être qui n'a aucun lien avec l'emploi, savoir comment répondre à ces genres de questions également. Certaines erreurs sont également à éviter si l'on veut mener à bien son entretien d'embauche. On parle souvent des règles d'or. Ne pas se présenter à un entretien d'embauche dans une tenue excentrique. Ne pas arriver en retard aussi.
Il faut être également disponible lors de l'entretien. Ne pas vouloir prendre trop la parole aussi. L'interlocuteur prend d'abord la parole, vous posez des questions et au fur et à mesure, vous répondez. Et souvent, des réponses du genre, comme on le dit, sujet et verbe, et c'est un truc comme ça. Des fois, plus vous parlez, vous risquez de vous faire avoir également. Donc, c'est quelques erreurs à éviter. L'entretien d'embauche permet de juger le niveau de connaissance du demandeur avant son recrutement. À l'heure où le monde fait face aux problèmes de sous-emploi et du chômage, les jeunes sont invités à s'orienter vers les formations adaptées et qui répondent aux besoins du marché du travail. Entreprendre aussi est une autre alternative pour lutter contre le chômage. Les jeunes sont invités à cet effet.